إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on poursuit bi'idhnillahi ta'ala wa bi'awnillah subhanahu avec cette risala intitulée تأملات في قوله تعالى وأزواج أمهاتهم بقلم عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر. Donc cette risala qui a pour titre méditation sur la parole du Très-Haut وأزواجه أمهاتهم, et ses épouses sont leurs mères. Donc une risala qui est écrite par notre noble cheikh Abd al-Razzaq al-Badr hafidhahullah ta'ala wa ra'a. On a parlé donc sur ce qui était de ce titre qui a été adressé à ces femmes qui ont été les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhunna, et qui ont été les mères des croyants, les mères des croyants. On a vu plusieurs questions sur ce sujet-là, et ensuite on est passé à la biographie, une biographie qui est concise et qui va donc relater dans l'ordre chronologique les femmes avec lesquels il s'est marié le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui sont donc devenus, de par le mariage avec le meilleur des hommes, le dernier des envoyés sallallahu alayhi wa sallam, qui sont devenus nos mères, c'est-à-dire donc les mères des croyants. Le cours dernier, on a vu la biographie de la première des femmes qui s'est mariée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc la première des mères des croyants. Et la première des croyantes, et qui était bien entendu Khadija bint Khuwaylad al-Qurashiyya al-Asadiyya. On avait vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était marié avec elle avant la prophétie, 15 années avant la prophétie, comme le rappelaient beaucoup d'historiens, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait 25 ans. Ensuite, on a vu une biographie concise de la deuxième femme qu'a épousé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est Sawdatu bint Zam'a ibn Qais al-Qurashiyya radiyallahu ta'ala anha. Et ensuite, aujourd'hui, on va voir la troisième femme. Donc, bien entendu, ici, par ordre chronologique. On va voir ensuite la troisième femme avec laquelle il s'est marié le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est Aïcha bint Abi Bakr as-Siddiqa bint as-Siddiq radiyallahu ta'ala anha. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après s'être marié avec Sauda, il s'est marié avec Aïcha, dont le père est bien entendu, comme tout le monde le sait, Abu Bakr as-Siddiq, le premier calife de l'islam. Et sa mère était Roman bint Amir ibn Uwaymir al-Kinaniyya. Aïcha, elle est née 4 ans, suivant certains historiens, 5 ans avant le début de la prophétie. 4 ou 5 ans avant le début de la prophétie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec elle 2 années après l'hégire. Après donc que les musulmans et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'hégire à Médine, il s'est marié avec elle. 2 années donc après cette hégire. Et certains savants ont dit 3 années, au mois de Shawwal. Donc 2 années ou 3 années suivant l'irtilaf bena al-ulama. Et comme cela est muttafaqun alayh, comme cela bien entendu et l'authentique est reconnu comme authentique par tous les savants du hadith et également par les historiens, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec elle alors qu'elle avait 6 ans. Et d'autres savants ont dit alors qu'elle avait 7 ans. Et comme l'ont dit certains savants, elle était en fait à la fin de sa 6e année et au début de sa 7e année. Ça a été donc à ce moment-là où fut contracté le mariage avec Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a consommé le mariage avec elle
Bien plus tard, après l'hégire, et au début donc de son installation, alors qu'elle avait, c'est-à-dire son installation à Médine, alors qu'elle avait 9 ans. Donc la première année, une fois qu'il s'est installé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, il a consommé donc le mariage avec Aïcha, alors qu'elle avait 9 ans. Hada wal muttafaqun alayh. C'est ce qui est donc connu et reconnu chez tous les savants, chez tous les gens de science et les historiens, chez al-muhaddithin, les gens du hadith. Il nous est rappelé par les historiens que Khawla bint Hakim ibn al-Awqas, et qui était la femme de Uthman ibn Mav'oun, elle était voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam après que Khadija fut morte, et elle lui a dit: ne vas-tu pas donc te marier après la mort de Khadija? Et elle lui a dit: inchit bikran ou inchit thayyiban, c'est-à-dire si tu veux avec une femme qui sera vierge et une autre qui sera non vierge. Et elle a proposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam Aïcha, famin al-bikr Aïcha, wa min al-thayyib Sauda, et par rapport à celle qui avait déjà été mariée, donc Sauda. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est bel et bien marié ensuite avec Sauda. Tout de suite après, il s'est marié donc avec Aïcha. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'est marié qu'avec une seule femme vierge. Sur les 11 femmes qu'il a eues, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une seule a été vierge. Et c'est Aïcha. Et c'est pour ça que Aïcha aimait à rappeler au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce fadl, c'est-à-dire cette préférence. Et comme cela est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, elle disait: Qultu ya Rasulullah, ô messager d'Allah, Ara'ayta law nazalta wadiyan fihi shajaratun qad ukila minha. Vois-tu, si tu descends dans une plaine où il se trouve un arbre qui a déjà été consommé, dont on a déjà mangé de ses feuilles, wa shajaratun lam yu'kal minha, et un autre arbre qui se trouve également dans cette plaine, mais cet arbre-là dont les feuilles n'ont pas été consommées, dont personne ne s'est approché, c'est-à-dire dans lequel tu vas laisser ton chameau s'alimenter, se reposer. Auprès de quel arbre? Faqal, qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fillati lam yurta' fiha, c'est-à-dire auprès de celui dont on n'a pas mangé, dont on n'a pas consommé ses feuilles. Et bien entendu, elle voulait par là à Aïcha qu'elle était la seule femme qui était vierge parmi toutes les femmes avec lesquelles il s'est marié, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc elle lui rappelait de part donc cette métaphore, elle lui rappelait ce fadl, elle lui rappelait donc ce mérite qu'elle avait par rapport aux autres femmes. Et une parenthèse qui est importante de citer, c'est lorsque on entend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec elle très jeune et qu'il a consommé son mariage à 9 ans et qui est jeune. Il faut savoir ici, et on va répondre par rapport à cela par 5 points. Le premier point, c'est que cela a été suivant l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Aïcha sous l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fafi sahihayn, dans les deux authentiques, l'authentique de l'imam al-Bukhari et l'authentique de l'imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, elle nous rapporte donc ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui disait: Urituki fil manami marratan idh rajulun yahmiluka fi saraqati min harir. C'est-à-dire que Aïcha, on a montré au prophète sallallahu alayhi wa sallam 2 fois durant ses rêves. Lorsqu'il est rêvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rêvé 2 fois à Aïcha. On lui a montré, c'est-à-dire bien entendu ici l'ange. Idh rajulun yahmiluka fi saraqati min harir. Lorsqu'un homme te portait dans une étoffe de soie. Fi saraqati min harir, dans une étoffe de soie. Fayaqul, hadhi imratuk, ceci donc est ta femme. Fa'akshifu, c'est-à-dire donc je relève ce voile qui te séparait de moi. Fa'akshifu fa'idha hiya anti, et donc je te voyais. Fa'aqul in yakun hadha min indillahi yumdi, c'est-à-dire si cela vient de la part d'Allah Azza wa Jal, yumdi, c'est-à-dire donc cela sera comme Allah Azza wa Jal l'a décrété, comme Allah Azza wa Jal l'a destiné. La deuxième chose,
comme on l'a cité, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est marié qu'avec une seule femme vierge. C'était la seule avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié alors qu'elle était vierge. Toutes les autres femmes ont été des femmes qui ont déjà été mariées auparavant. Le troisième point également, c'est qu'il faut savoir que la plupart des filles de cette époque-là, ces filles qui vivaient à cette époque, et qui vivaient donc dans un environnement qui était bien précis ou bien spécial, c'est-à-dire dans la chaleur, dans la péninsule arabique, et donc cela avait une influence directe sur le corps des garçons et des filles également, c'est-à-dire que leur corps devenait fort, devenait résistant alors qu'ils étaient déjà très très jeunes. C'est-à-dire que la fille, à peine elle avait 8 ans, 9 ans, 10 ans, qu'elle était déjà, et qu'elle avait déjà la capacité de se marier et d'avoir donc des rapports, tant son corps était résistant, de par donc l'environnement d'où elle est née et dans lequel elle s'est développée. Également la nourriture, c'est-à-dire que leur nourriture qu'ils prenaient à cette époque-là, c'était des choses qui étaient naturelles, et des choses qui renforçaient le corps, comme le lait frais, comme la viande, comme les dattes, etc. Pas comme aujourd'hui, Wallah al-Musta'an, on élève nos enfants avec les chips, avec le coca, avec le chocolat, etc. Ça également, ça avait une influence sur le corps et sur le développement du corps de ces enfants. Également, le quatrième point, c'est que c'est un acquis naturel dans la société. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, c'était quelque chose qui est tout à fait naturel de se marier à très bas âge. Et c'est pour ça, à titre d'exemple, on voit que Amr ibn al-As, radiyallahu ta'ala anhu, il s'est marié, comme cela a été rapporté par les savants, il s'est marié alors qu'il avait à peine 11 ans. Et que sa femme de même, elle avait 10 ans. Et qu'ils ont eu un enfant. Qu'ils ont eu donc un enfant à cet âge-là. C'est pour ça que Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu ta'ala anhu, il y avait une différence entre lui et son père d'une dizaine d'années, pas plus. C'est ce qui séparait Abdullah de son père Amr. Donc c'était quelque chose qui était connu. Et également, et ça c'est un point qui est très important pour ce qui est de Aïcha, c'est que lorsque on sait que Allah Azza wa Jalla l'a choisi pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on va voir donc que ce choix, car c'est un choix et c'est un ikhtiyar d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va voir donc que Aïcha, elle va avoir une responsabilité, elle va avoir une tâche qu'elle va compléter de la meilleure des façons. C'est une femme qui va devenir la plus savante des femmes, et dont même les sahaba, même les jurisconsultes parmi les sahaba, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont revenir à elle. Et ici, il va nous citer Ibn Hajar al-Asqalani fi Kitab al-Isaba, il nous rapporte certaines paroles donc des salafs. Il nous dit: وقال أبو الضحى عن مسروق رأيت مشيخة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والأكابر يسألونها عن الفرائض. C'est-à-dire, Masruq, il nous rappelle ici qu'il voyait parmi les grands, ceux qui étaient considérés donc comme les grands de par leur science, parmi les prophètes, ou parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il venait demander à Aïcha la science. Il venait donc leur demander pour ce qui était de al-fara'id, ilm al-fara'id, qui est bien entendu tout ce qui est en relation avec l'héritage. وقال عطاء ابن أبي رباح, également Ata, il nous rappelle cette parole: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. C'est-à-dire que Aïcha, il nous rappelle Ata, que Aïcha était la femme qui avait le plus de science parmi les gens, qui avait le plus de fiqh parmi les gens, et qui était la plus savante parmi les gens, et dont son avis avait la meilleure répercussion chez les gens, c'est-à-dire que les gens ils prenaient son avis directement. Il rapporte également cette parole de Hisham ibn Urwa an Abi: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة. Je n'ai pas vu une personne qui était plus savante dans la jurisprudence, c'est-à-dire dans la science islamique, et également fi tib, c'est-à-dire dans la médecine, et également fi shi'r, c'est-à-dire donc dans la poésie, que Aïcha.
Et il nous rappelle également cette parole de Abu Burda ibn Abi Musa an Abi Ma ashkala alayna amrun fas'alna anhu Aisha illa wajadna 'inda fi 'ilman. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé ou qu'on n'a pas eu un problème sur une question, une ambiguïté par rapport à une question dans la religion, sans que l'on vienne auprès de Aïcha, qu'on lui demande. Et à chaque fois qu'on lui demandait, on trouvait donc auprès d'elle une science, c'est-à-dire qu'elle avait la réponse à ce qui nous avait posé problème, ou dont on avait trouvé de réponse. Et il rapporte également cette parole de l'imam Az-Zuhri. لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أمهات المؤمنين وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل. Az-Zuhri, l'imam Zuhri nous dit, si on avait donc rassemblé la science de Aïcha, ou qu'on avait comparé avec la science de l'ensemble des femmes, et plus précisément des mères des croyants, ummahat al-mu'minin, c'est-à-dire de l'ensemble des mères des croyantes, et également de l'ensemble de toutes les femmes, la kana ilmu Aïcha afdal, c'est-à-dire que la science de Aïcha aurait été meilleure. Donc ça, c'est également un point qui est plus qu'important, c'est de savoir que cela n'a pas été fait au hasard, et que Aïcha, lorsqu'elle a été épousée par le prophète sallam jeune, et qu'elle a vécu avec le prophète sallam de son plus jeune âge, et qu'elle a enregistré toutes choses, tout ce qui s'est passé dans la maison du prophète sallam, tout ce qu'elle a pu voir du prophète sallam, et c'est pour ça qu'elle est devenue donc la femme qui a rapporté le plus de hadith. Combien lorsqu'on ouvre les livres du hadith, lorsqu'on ouvre Sahih al-Bukhari, lorsqu'on ouvre Sahih Muslim, lorsqu'on ouvre Kutub al-Sunnah wa Sunan, on voit an Aïcha an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, ou qalat Aïcha ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, etc. Combien de hadiths. Donc également ça rentre parmi les points qui ont fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a épousée alors qu'elle était très jeune. Ensuite, parmi ce que nous a rappelé, bien entendu, pour ce qui est de la vie de Aïcha, il y aurait beaucoup de choses à dire pour ce qui est de sa biographie, comme on l'a dit, on reste dans la concision. Il faut savoir donc, parmi les mérites de Aïcha, elle était la femme la plus aimée auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أنها كانت أحب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه كما ثبت عنه ذلك في البخاري, comme l'imam al-Bukhari nous le rappelle, et également l'imam Muslim dans leur authentique. وقد سئل, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était questionné, أي الناس أحب إليك, c'est-à-dire quelle est la personne qui est le plus aimée auprès de toi? قال Aïcha. Il a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam directement à Aïcha, c'est-à-dire Aïcha. قيل فمن الرجال, et parmi les hommes, قال أبوها, et parmi les hommes, il a répondu son père. Également parmi ce que nous a rappelé le shir, ses mérites, أنه كان ينزل عليه الوحي وهو في لحافها دون غيرها. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة فإني والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها. C'est-à-dire, il rapportait et il disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jurait par Allah, فإني والله ما نزل علي الوحي, c'est-à-dire que le wahi, la révélation, n'est pas descendue sur moi, ou ana fi lihaf imra'atin, alors que j'étais dans la couche d'une femme, c'est-à-dire dans le lit d'une femme, min kunna ghayra, parmi vous, c'est-à-dire vous les femmes, sinon Aïcha, c'est-à-dire donc c'était la seule, lorsqu'il était dans le lit de Aïcha, auprès de sa femme, que le wahi, la révélation descendait, alors que cela ne s'est jamais passé avec toutes les autres femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également, tout le monde se rappelle Hadil Qissa, c'est-à-dire cette histoire, Qissatul Ifk, lorsque les gens l'ont accusé d'avoir commis l'adultère, Ayadan Billah, et lorsqu'on revient au livre des hadiths de l'imam al-Bukhari, de l'imam Muslim et des autres, et qu'on lit cette histoire, et qu'on sait ce qui s'est passé, et cette épreuve qu'elle a eue Aïcha, une grande épreuve, une des pires épreuves, que d'être attaquée dans son honneur, et que d'avoir également attaqué donc l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça, lorsqu'on demandait à l'imam, l'un des plus grands savants de notre siècle, Cheikh Abdel Aziz ibn Baz, rahimallahu ta'ala, et qu'on lui demandait qu'est-ce qui t'a le plus attristé dans ta vie, il rappelait cette histoire, c'est-à-dire ce qu'a vécu Aïcha, et cette histoire donc Qissatul Ifk. Et on sait qu'Allah Azza wa Jal,
Min sab'a samawat, du haut de ces 7 cieux, subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre l'innocence de Aïcha dans des versets que l'on récite jusqu'à nos jours dans le Coran. Et elle disait donc de par sa modestie, kana taqul wala shani fi nafsi kana ahqaru min an yatakallamu Allahu fi bi wahyin yutla, c'est-à-dire qu'elle exprimait donc sa modestie et qu'elle disait comment, à mon propos, qu'Allah Azza wa Jal il a fait descendre donc une révélation que l'on récite alors que je n'en valais pas la peine. Ça faisait partie de sa modestie, radiyallahu ta'ala anha. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a compté parmi les tayyibat wa wa'ada bil maghfirah wa rizq al karim, et il lui a promis donc le pardon et une grande récompense auprès de lui. Et parmi également ses mérites dans la sunna ou dans la biographie prophétique, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est mort alors qu'il était dans sa maison. Il est mort alors qu'il se trouvait entre ses mains et qu'il a été enterré dans sa maison, dans la maison de Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Aïcha elle est morte, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est mort, elle avait 18 ans. Donc elle a vécu longtemps après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc elle a pu faire profiter de sa science auprès des sahaba, ceux qui sont restés, également auprès des tabi'in, et ensuite à toute la Ummah. Elle est morte à Médine, elle était enterrée au Baqi'a, et elle a demandé au Awsat, c'est-à-dire donc qu'elle avait demandé auparavant que Abu Huraira prie sur elle, et c'est ce qu'il fit. Elle est morte alors qu'elle avait 58 ans, et comme on l'a vu auparavant, les gens de science ils ont divergé par rapport à elle et Khadija, quelle est la meilleure des femmes. Et on a vu la parole de Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah, et que c'était une parole du juste milieu pour ce qui était du droit de ces deux femmes. Wallahu ta'ala alam. Ensuite, après Aïcha, le prophète s'est marié avec la fille du deuxième calife, Hafsatu bint Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anha wa an abiha. Donc il s'est marié avec Hafsa, la fille de Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma, fi sanati thalitha lil hijra, alors que il s'était passé déjà 3 années après l'hijra. Hafsa, elle était mariée avant qu'elle se marie avec le prophète avec Khunais ibn Hudhafa, qui faisait partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui a assisté et qui a combattu à Badr. Et après qu'il fut décédé, il se maria donc, ou elle se maria avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il fut décédé, c'est-à-dire donc Khunais ibn Hudhafa, mata bil Medina radiyallahu ta'ala anhu, et que donc la période de Hafsa fut terminée, Omar la proposa à Abu Bakr, c'est-à-dire pour mariage. Et lui il se tue, il ne dit rien à Abu Bakr. Et lorsqu'il n'eut de réponse, alors il la proposa à Uthman, au moment donc où est morte la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était Ruqayya bint al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est que Uthman, on l'appelait Dhu Nurayn, c'est-à-dire celui qui possède les deux lumières. Pourquoi cela? Parce que c'est le compagnon qui s'est marié avec 2 des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui fut donc Ruqayya et Kulthum. Et donc lorsqu'elle est morte Ruqayya, il a dit à Uthman, ma urid an atazawwaj al-yawm, je ne veux pas me marier aujourd'hui. Fadhakara dhalika Umar li Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, et Omar donc l'a rappelé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faqal, qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Yatazawwaju Hafsata man huwa khayrun min Uthman, c'est-à-dire que Hafsa va se marier avec celui qui est meilleur que Uthman, c'est-à-dire donc lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa yatazawwaju Uthman man huwa khayrun min Hafsa, et Uthman il se mariera avec celle qui est meilleure que Hafsa, et bien entendu sa fille. Et lorsque Abu Bakr ensuite il a rencontré Omar, il lui a dit de ne pas lui en vouloir par rapport au fait qu'il s'était tué. Lorsque Omar lui avait proposé sa fille
Et il dit فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حفصة فلم أكن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ترك لتزوجتها. C'est-à-dire qu'il lui a rappelé que le prophète صلى الله عليه وسلم l'avait déjà cité, c'est-à-dire pour se marier auprès de Abu Bakr, et que c'était donc comme un secret, et que c'est pour ça qu'il s'est tué, qu'il n'a rien dit lorsqu'il a voulu Omar la marier à Abu Bakr. Il s'est tué, il n'a rien dit, donc afin de préserver le secret qu'il connaissait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, et s'il l'avait délaissé, c'est-à-dire que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne serait pas marié avec elle, alors je me serais marié avec elle. Et ce qu'on rappelle également les historiens, c'est que Hafsa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a divorcée durant son vivant, mais qu'ensuite Allah azza wa jal lui a ordonné de la reprendre. Hafsa elle est morte en l'an 27 ou l'an 28 de l'Hégire, suivant donc Ikhtilaf al-Ulama, en l'an 27 ou l'an 28 de l'Hégire. Donc ce fut la troisième ou parfois la quatrième épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam après Aïcha. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec sa cinquième épouse après Hafsa, et qui fut Zaynab bint Khuzayma ibn al-Harith al-Qaysiyya al-Hilaliya min Bani Hilal ibn Amir. Ce fut donc la cinquième épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam après Hafsa. Zaynab bint Khuzayma, on l'appelait al-Masakin, la mère des pauvres. Pourquoi cela? Parce que c'était une femme qui était pieuse, et c'était une femme qui donnait à manger aux pauvres, qui nourrissait les pauvres, et qui leur donnait donc de l'argent. C'est pour ça qu'elle fut appelée al-Masakin. Avant donc qu'elle se marie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était mariée avec Abdullah ibn Jahsh radiyallahu ta'ala anhu, qui fut lui mort en martyr à Uhud, durant la bataille de Uhud. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'est marié avec elle, certains savants ont rappelé donc qu'il s'est marié la même année qu'il s'est marié avec Hafsa, et que c'était au mois de Ramadan, et qu'elle avait 30 ans lors de son mariage. Et Zaynab, elle est morte tout de suite après son mariage, c'est-à-dire qu'elle est restée seulement 2 mois ou 3 mois avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis elle décéda radiyallahu ta'ala anha. Donc c'est l'une des 2 femmes qui mourut du temps de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la première qui fut Khadija et la deuxième qui fut Zaynab al-Hilaliya. Ensuite, la 6e femme avec laquelle s'est marié le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce fut Salama. Tout le monde la connaît par Salama, et en réalité son nom c'est Hind bint Abi Umayya ibn al-Mughira al-Qurashiyya al-Makhzoumiyya. On la connaît tous donc par Salama, car c'est son kunya, et elle a été connue par ce kunya là, plus connue que son nom, qui est bien entendu Hind bint Abi Umayya ibn al-Mughira al-Qurashiyya al-Makhzoumiyya, qui faisait partie donc de la tribu de al-Makhzoum, qui faisait partie de Quraysh. Et Salama, comme cela a été rapporté par beaucoup d'historiens, ça a été la dernière des femmes à mourir, donc la dernière des mères des croyantes, la dernière des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam à mourir. Et elle est morte en l'an 62 de l'Hégire, et elle fut enterrée fil Baqiya également. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec elle en l'an 4 de l'Hégire, donc une année après son mariage, un peu moins, un peu plus, avec son mariage avec Aïcha ou Hafsa. Et pour ce qui est de Salama, on va rappeler une histoire qui s'est passée avec elle, et une partie donc de sa vie, radiyallahu ta'ala anha. Son père Hind, c'était un des chefs de la tribu de Makhzoum, et c'est une personne qui était très généreux. On l'a même surnommé par Zad al-Rakib. Zad al-Rakib, Zad, que l'on traduit bien entendu par la provision. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, fa inna khayra zadi at-taqwa. Donc la meilleure des provisions, c'est la piété. La meilleure des provisions que l'on doit prendre avec nous dans cette vie d'ici-bas pour l'au-delà, c'est quoi? C'est la piété. Fa inna khayra zadi at-taqwa. On l'appelait Zad al-Rakib. Al-Rakib, c'est celui donc qui monte
son cheval ou sa monture, etc., pour voyager. Et pourquoi on l'appelait ainsi? Car c'est une personne qui était très généreuse. Et la personne qui voyageait pour le rencontrer, pour rester chez lui, il n'avait absolument rien besoin d'emporter avec lui comme provision, car il trouvait auprès de lui tout ce dont il avait besoin. C'est pour ça qu'on l'a appelé donc par ce surnom, Zad ou Rakib. Pour ce qui est de son mari, elle s'est mariée donc, bien entendu, Hind, car lorsqu'elle s'est mariée avec le prophète sallam, elle était déjà été mariée, car elle fait partie également donc des femmes qui ont été thayyib. Elle était mariée avec Abdullah ibn Abd al-Assad. Abdullah ibn Abd al-Assad. Et Abdullah, ça a été l'un des premiers croyants à s'être converti à l'islam. L'un des 10 premiers croyants à s'être converti à l'islam. Radiyallahu ta'ala anhu. Et lorsqu'il s'est converti, Hind, elle s'est convertie avec lui. Donc elle fut également parmi les premiers à s'être convertis à l'islam. Lorsqu'ils se sont convertis donc, ils n'ont pas échappé à ce qu'ont subi tous les croyants de la part de Quraysh, comme préjudice, comme méfait. Ils ont subi donc toutes sortes de châtiments, mais ils ont patienté devant l'épreuve, comme l'ont fait tous les croyants. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé les croyants et qu'il a eu donc une issue pour eux, lors de la première exode, le premier exil, la première émigration, fil Habasha, qui était donc la première émigration al Habasha avant Médine. Abdullah donc et sa femme Hind, ou Salama, ils ont été les premiers à partir. Et donc Salama, elle a tout délaissé. Elle a délaissé sa demeure à Mecca. Elle a délaissé ses biens. Ce à quoi elle était tant attachée. Elle l'a fait tout cela pour Allah Azza wa Jal. Regardez donc cette sincérité. Ils ont tout délaissé pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont exilés. Ils ont délaissé une contrée qui était une contrée de Koufr à cette époque, qui était gouvernée par les mécréants et dont ils subissaient les préjudices. Ils sont donc restés une période fil Habasha, et en entendant les informations qui leur venaient, les nouvelles qui leur parvenaient, ils entendaient que l'islam s'était renforcé avec la conversion de Hamza, avec la conversion de Omar, et que donc le nombre de musulmans augmentait jour après jour. Et ils avaient entendu également que les préjudices de Quraysh diminuaient, se faisaient rares. Et donc ils ont décidé de revenir à Mecca. Et ils ont bien entendu une grande déception, car ils ont compris à ce moment-là l'exagération de ce qu'ils avaient entendu comme information. À la kulli hal, les préjudices et les châtiments ont augmenté, sont multipliés, se sont diversifiés de la part de Quraysh sur les croyants. Et donc ensuite est venu l'exil à Médine, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé donc et a même ordonné les croyants à s'exiler à Médine. Ils ont été donc parmi les premiers à vouloir s'exiler, car cet exil-là, il a été des plus compliqués pour eux. Il était parsemé d'embûches et d'épreuves. Lorsqu'ils ont voulu faire cet exil à Médine, lui, Abu Salama et Salama sa femme, ainsi que leur enfant en bas âge qu'ils venaient d'avoir, Abdullah il a préparé un chameau sur lequel il a placé sa femme et son enfant, et ce qu'ils pouvaient emporter avec eux. Et au moment de partir et de se diriger en direction de Médine, les gens de la tribu de Salama sont venus s'interposer entre eux, min Banu Abd al-Assad, min Makhzoum, et ils décidèrent de ne pas laisser partir Salama et son fils, et donc ils les ont empêchés de partir, et cela a été fait avec force. Ils n'ont eu le choix, et donc une partie de la tribu a pris l'enfant et une autre a pris donc Hind, et lui Abdullah il est parti seul rejoindre Médine et al-Muhajirin et les immigrés. Elle est donc restée seule, Salama, durant plus d'1 an, son époux étant à Médine et son enfant étant loin d'elle, dans une autre partie de la tribu, Ind Banu Abd al-Assad. Elle est restée durant 1 an comme cela. Regardez l'épreuve que c'est, parmi al-Kuffar, et étant privée de ce qu'elle a de plus cher à ses yeux. Et Allah Azza wa Jalla a voulu simplifier cette épreuve-là. Et une personne qui faisait partie de la tribu de son oncle est venu, il a vu l'état de Hind, il a donc essayé de prendre les gens de cette tribu par les sentiments,
et essayer que leur cœur s'attendrisse devant la détresse et la souffrance de cette épreuve qu'a subie cette femme-là, ou devant la détresse et la souffrance de cette femme, qui était en réalité comme une prisonnière. Et c'est ce qu'il a réussi. Et de même pour ce qui est de son enfant. D'autres après se sont interposés et ont demandé qu'elle puisse partir avec son enfant. Ce qui à la fin, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, a pu se faire. Et lorsqu'elle est partie pour Médine, elle est partie seule avec son enfant. Elle a donc préparé un chameau. Et subhanallah, Allah Azza wa Jal a fait qu'elle rencontre un homme qui était à cette époque-là encore mushrik, qui était encore polythéiste, qui ne s'était pas converti à l'islam, et qui était Uthman ibn Talha, radiyallahu ta'ala anhu, lui qui s'est converti avec Khalid ibn Walid, et qui a fait partie de ceux qui ont participé à l'ouverture de Mecca. Et il fut celui à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a remis les clés de la Kaaba, Uthman ibn Talha. À cette époque-là, il était encore mushrik. Et donc, lorsqu'il a rencontré Hind, alors qu'elle se préparait à partir en direction de Médine, seule avec son enfant, il lui a dit ces paroles. Ila aina ya bint Zad al-Rakib, c'est-à-dire qu'il lui a demandé où qu'elle partait. Faqultu uridu zawji fil Medina. Elle lui a répondu qu'elle voulait donc rejoindre son mari à Médine. Qal awama ma'aki ahadun, awama ma'aki ahadun, c'est-à-dire qu'il n'y a personne avec toi. La wallahi illa Allah thumma bunayya hadha. Non, il n'y a personne par Allah Azza wa Jal, sauf Allah subhanahu wa ta'ala, et ensuite cet enfant que tu vois là. Et il lui a répondu donc, Uthman, Wallahi la atrukuki abadan hatta tablughi al-Medina, thumma akhadha bi khitam ba'iri, wa antalaqa yahwi bi. Et donc, il a juré par Allah Azza wa Jal qu'il ne la laisserait pas partir seule jusqu'à qu'elle atteigne Médine. Et donc, il s'empara des ficelles ou du câble qui sert à conduire son chameau, et il partit donc avec elle en conduisant le chameau. Et elle nous rappelle, Salama, qu'elle n'a jamais vu une personne parmi les Arabes qui fut autant noble, autant pudique et possédant autant d'honneur et de loyauté. Elle disait donc que jamais il ne se retournait pour la regarder, et que lorsque il s'arrêtait donc pour se reposer, il s'éloignait du chameau jusqu'à qu'elle descende. Une fois qu'elle était descendue, donc, il s'était un peu éloigné, il prenait le chameau, il lui donnait à manger, etc., ce qu'ils avaient besoin. Et ensuite, lorsqu'elle remontait dessus, il s'éloignait, et lorsqu'elle était montée, il revenait donc pour prendre le chameau, et ainsi de suite, jusqu'à qu'ils arrivèrent, par la volonté d'Allah Azza wa Jal, à Médine. Et lorsqu'ils sont arrivés à Médine, il lui a rappelé que c'était à Quba que se trouvait donc son mari, et elle a été retrouvée son mari. Et donc, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, min fadlillah Azza wa Jal, elle a pu retrouver. Et Allah Azza wa Jal donc les rassembla de nouveau pour que ses yeux et son cœur, le cœur d'Umm Salama, s'embellissent aux côtés de ceux qu'elle chérissait, ceux qu'elle aimait. Ensuite les jours, ils passèrent très vite, et les épreuves également. Il y eut la bataille de Badr, où Abu Salama participa, et également ensuite la bataille de Uhud. À cette bataille de Uhud, il fut blessé gravement. Il resta donc au lit une grande période. On lui a octroyé un remède. Mais la blessure qu'il avait, même si en apparence, elle guérissait petit à petit, à l'intérieur, la blessure s'infectait. S'infectait de jour en jour. Jusqu'à qu'elle fût pour lui fatale. Et lui causa donc la mort. Et donc Abu Salama, il est resté comme cela dans son lit. Jusqu'à que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui est venu lui rendre visite. Et est invoqué pour lui. Et lorsque à peine il quitta, ou il se retourna pour le quitter, et à peine avait-il franchi le palier, que Abu Salama donna son dernier soupir en cette vie d'ici-bas. Et donc ce fut également une grande peine pour Umm Salama. Ce fut une grande peine également pour tous les croyants d'avoir perdu cet homme, et également une grande peine de voir la peine de Umm Salama devant toutes les épreuves qu'elle a eues et devant donc la mort de son homme. Et lorsque il était dans la maladie, Abu Salama, et qu'il savait que ce serait très dur pour lui, et que peut-être il n'y aurait pas d'issue, il rappelait à Umm Salama une doua que lui avait appris le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il disait, La tusibu ahadan musiba, fayastarji'u 'inda dhalika wa yaqul. C'est-à-dire donc cette doua que l'on dit tout le temps, que le croyant dit lorsqu'il est atteint d'une
d'une grande épreuve ou d'une épreuve. Allahumma indaka ahtasibu musibati hadi. Allahumma akhlifni khayran minha illa a'tahu Allahu azza wa jal. Et bien entendu, al-istirjar qui est inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et il disait donc Allahumma indaka tasabtu musibati hadi, c'est-à-dire auprès de toi, je compte donc la récompense due à la patience qu'il y aura par rapport à cette musiba, par rapport à cette épreuve-là. Allahumma akhlifni khayran minha. Et ô mon Seigneur, donne-moi une chose qui sera meilleure de ce que je vais donc perdre. Khayran minha. Illa a'tahu Allahu azza wa jal. Sans qu'Allah azza wa jal lui donne. Donc il lui apprenait cette dua. Et lorsque il est mort, Salama elle s'est rappelé la dua que lui avait pris Abu Salama, qu'il la tenait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle la répéta. Elle répéta cette dua. Sauf qu'au moment où elle arrivait, Allahumma akhlifni fiha khayran minha, c'est-à-dire de par cette musiba qui était ici, en l'occurrence la mort de Abu Salama, lorsqu'elle disait akhlifni fiha khayran minha, c'est-à-dire donne-moi une chose meilleure de ce que j'ai perdu, ici Abu Salama, elle se demandait qui est meilleur que Abu Salama. Qui est meilleur que Abu Salama? Et est-ce qu'Allah Azza wa Jal va me donner une personne qui est meilleure que Abu Salama? Et Allah Azza wa Jal, de par cette dua, il a fait que celui qui va venir après Abu Salama, il va être meilleur que lui. Et donc, il va être offert à Salama une personne meilleure que Abu Salama, qui n'est autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque il est mort, Abu Salama, et après donc que sa période fut finie, à Salama, il s'est présenté à elle, Abu Bakr, pour se marier avec elle, ce qu'elle refusa. Ensuite, il se présenta à elle, Omar ibn al-Khattab, et de même elle refusa le mariage avec lui. Et ensuite, se présenta à elle le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et au moment où il s'est présenté à elle, elle a dit ces paroles-là: Ya Rasulallah, inna fiya khilalan thalatha. Khilalan, c'est-à-dire sifatim. C'est-à-dire, il y a chez moi 3 caractéristiques. Et en l'occurrence ici, qui vont être des caractéristiques qui ne sont pas bonnes. Fa'ana imra'atun shadidatul ghayra. فأخاف أن ترى مني شيئا فيغضبك فيعذبني الله به. C'est-à-dire, je suis une femme qui suis très très jalouse et j'ai peur que tu vois chez moi une chose qui va te mettre en colère, et donc que ce soit la cause qu'Allah Azza wa Jal, de par cela, il me châtie. وأنا امرأة قد دخلت في السن, c'est-à-dire je suis une femme qui est devenue vieille. وأنا امرأة ذات عيال, et je suis une femme donc qui a des enfants, une mère qui a des enfants. Il lui a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam: أما ما ذكرت من غيرتك فإني أدعو الله عز وجل أن يذهبها عنك. Par rapport à ce que tu m'as rappelé, pour ce qui est de ta jalousie, alors je demande à Allah Azza wa Jal qu'il la fasse disparaître de toi, cette ghayra, cette jalousie, ou cette jalousie exagérée. وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابك. C'est-à-dire, par rapport à ce que tu m'as rappelé, pour ce qui est de la vieillesse, alors la même chose m'est arrivée. C'est-à-dire que le prophète sallam est devenu également vieux, c'est-à-dire d'un âge avancé. وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي. Par rapport à ce que tu ensuite m'as rappelé par rapport à tes enfants, alors فإنما عيالك, alors tes enfants, ce sont mes enfants. فإنما عيالك عيالي. C'est-à-dire, donc le prophète sallam s'en occupera, subviendra à leurs besoins. Et donc Salama, elle se marie avec le prophète sallam. Wallah Azza wa Jal istajaba du'aaha, c'est qu'Allah Azza wa Jal a répondu donc à son invocation. Wa khlafa khayran min Abi Salama, il lui a donné donc celui qui était meilleur que Abu Salama, le meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam. Et de par cela, elle est devenue la mère des croyantes. Radiyallahu ta'ala anha, naddarallahu wajjah fil jannah, wa radiyallahu anha wa ardaha. On se suffit donc à ce qui a été dit pour aujourd'hui, et on continuera donc, incha'Allah ta'ala, le cours vendredi prochain. Donc on finira pour ce qui est de la biographie des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des mères des croyantes, également
On citera certains points, comme on l'a dit, par rapport aux droits que l'on doit avoir de façon générale à elle, et ensuite on rappellera également les sectes qui ont dévié ou qui ont pris une position déviante pour ce qui est du droit des mères des croyantes. Bi'idhnillahi ta'ala, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.